le temps. Voilà. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à des mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Le goût du bonheur qui rend la lèvre sèche. Ma France. Quand Ma France sort en 1969, vous avez 18 ans. Oui. Cette chanson est interdite, vous le saviez? Non. Pendant 2 ans, elle n'est pas passée à l'antenne. Moi, je savais que j'avais une bonne raison de l'aimer. J'étais Vous vous sûre que rendez compte que vous ne ce qu'on a saviez pu... pas? Non, non, ce qu'on a pu nous interdire, c'est quand même incroyable. Cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille. La France. Trop beau. Tous les mots sont justes. Et Ferrat a exactement la voix qu'il faut pour chanter ça. L'amour de notre pays. C'est difficile à expliquer. On ne peut pas. L'amour, ça ne s'explique pas, non? Mais c'est votre France Oui. qu'il chante, Ouais. Jean Et Ferrat? j'ai découvert cette chanson tard, hein, dans ma vie. Et à l'instant où je l'ai entendue, elle a pris possession de moi. Carrément. Oui. Ouais, c'est exactement ma... Alors, tout y est. Il y a un côté physique de l'amour de la France que peut-être je ressens moins que d'autres, parce que mon tempérament et ma nature est plus à l'abstraction. Quand il parle du soleil qui courbe la Provence, bon, l'image, elle est magnifique. Hein. Mais par contre, ce qui va plus me parler, c'est quand il est question des travailleurs, quand il est question de cette chose si singulière. Le mot est très bien trouvé, qui à l'étranger donne le vertige. Je parle avec mes amis, et comme ils me disent, mais tu connais ta chance, toi, d'être dans un pays où sur tous les bâtiments publics, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Il dit, moi j'ai amour et patrie, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Nous, on a une devise politique, on peut la présenter, la proposer à n'importe qui dans le monde. On peut fraterniser sur cette base-là. Ma France. À quel moment vous avez décidé de faire de la politique? Mais jamais. Non, mais C'est un malentendu absolu. vous faites des études de philo, vous êtes journaliste. À quel moment? Mais je ne sais pas vous dire à quel moment je n'en ai pas fait. Je remonte. Il me semble, comment vous dire, j'étais lycéen. D'abord au collège. Quand on faisait des bêtises, on était convoqués. On allait en groupe et bon, pop, j'étais pourtant le plus petit et le plus maigre. C'est moi qui me retrouvais devant. Et les autres disaient, t'as qu'à lui dire ci, t'as qu'à lui dire ça. Et j'ai commencé en quelque sorte une trajectoire de tribun sans le savoir. Je crois que j'ai chopé le virus au lycée, il ne m'a plus jamais lâché. Vous parliez politique à la maison? Ah oui, oui, attendez, c'est une famille de pieds noirs. Chez les pieds noirs, tout le monde parle de politique tout le temps. Hein. Mais je ne me rappelle pas très bien ce qu'on se disait, puis je ne suis pas sûr d'avoir envie de me souvenir. Voilà. Donc, et puis en plus, vous voyez bien les circonstances. C'est le moment de la fin de la guerre d'Algérie. Donc vous imaginez tout ce qu'on pouvait dire dans une famille de pieds noirs comme chose sensée, comme bêtise, parce qu'il s'en est quand même dit beaucoup. Moi je suis singulier là-dedans, parce que des pieds noirs de gauche, il n'y en a pas beaucoup. Il faut se souvenir que les peuples du Maghreb sont nos frères et nos sœurs. Ça a été un bonheur inouï pour moi de faire ce discours sur la plage du Prado à Marseille, devant ces 100 000 personnes qui étaient Pour là. la présidentielle. Et il s'est produit d'abord une sorte de revanche personnelle, parce que revanche n'est pas un mot, c'est un mot trop dur. Quelque chose qui tenait au fait
qu'étant arrivé dans un bateau, dans une cohue épouvantable, pleine de larmes, incompréhensibles pour le petit garçon que j'étais, me voici soudain sur le bord même de la Méditerranée, parlant à des gens de la merveille de cette civilisation et du fait que nous vivons ensemble. Bref, toutes ces choses que vous connaissez. Et à ce moment-là, se produit une chanson, en quelque sorte. Les femmes qui étaient là se mettent à faire des you-you. Et c'était la première fois qu'on faisait des you-you dans un meeting de gauche. Et j'en étais quasiment au bord des larmes. Donc la vie a été généreuse avec moi, puisqu'elle m'a offert la possibilité d'avoir ces boucles. Oui, c'est ça, de revenir au lieu même où Ouais. vous avez débarqué. Et votre vie se met en harmonie.